On repart le Gam Emunat Chachamim, c'est-à-dire la faute dans la confiance dans les sages. Maintenant, la fin du Tikkun, c'est Shmini Atzeret, c'est-à-dire que maintenant, Shmini Atzeret Simchat Torah, c'est ça la fin du Tikkun qui a commencé depuis Rosh Chodesh Elul, les Slichot, jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on va prier sur l'eau. C'est ça, c'est l'eau sur quoi on prie. C'est vrai qu'on prie pour avoir de la pluie, mais la pluie, c'est ce qui va donner la vie. C'est ce qui va faire pousser ce qu'on va manger. La bracha va venir de la pluie, elle va faire pousser ce qu'il y a dans la terre. Pourquoi ce qu'il y a dans la terre, il y a besoin de la pluie? Hachem, il aurait pu faire que la terre, elle a la pluie en elle-même, qu'elle n'a pas besoin de cette pluie-là. Mais le fait qu'il y a la pluie, que la pluie, elle déclenche le fait que les choses vont pousser, ça c'est le principe de la Torah, c'est pour arriver à vivre les choses avec la Torah. Et plus quelqu'un il est faible, et plus on a vu cette semaine, plus quelqu'un il est faible, et plus il a besoin d'eau. C'est-à-dire il a besoin d'eau de Torah, tout le temps. On voit dans les Arba Minim que chaque espèce, elle est plus proche de l'eau. Et on prend maintenant l'espèce la plus basse des quatre, c'est les feuilles de saule, les haravotes. Elles, mamash, elles vivent au bord de l'eau. Parce que c'est des espèces tellement faibles au point de vue spirituel, c'est-à-dire elles sont tellement khalash que si tu les éloignes, tu les fais pousser un peu plus loin que l'eau, ils meurent tout de suite, ils ne peuvent pas. Ils doivent être à côté de l'eau, mamash. Maintenant, plus une espèce elle est évoluée, plus elle peut vivre loin de la source d'eau et s'alimenter avec un peu d'humidité qu'il y a dans la terre. Mais eux, ils ont besoin d'être à côté, mamash. Et j'ai rapporté ça, Rabbi Natan, il rapporte dans la lacha de Mashkin Betashlachim Bamoed, c'est-à-dire il y a une Mishnah qu'on a le droit d'arroser certaines plantes à Chol HaMoed, parce qu'il y a des plantes que si tu les arroses pas un jour, elles meurent. Alors Rabbi Natan, il a écrit, c'est la dernière halakha qu'il a écrit dans sa vie, cette halakha-là de Chol HaMoed. Il dit là-bas qu'on a le droit d'arroser à Chol HaMoed ces plantes, c'est-à-dire c'est Betashlachim, c'est des gens qui ont été nishlachim, les gens ils ont été renvoyés de la Gdusha. Comme ils ont été renvoyés, c'est des gens, quand ils reviennent, il faut que tu les arroses tout le temps, même Chol HaMoed, il faut que tu les arroses. C'est-à-dire que c'est permis de travailler à Chol HaMoed pour arroser ces gens-là. Ça veut dire qu'il leur faut une Torah sans arrêt, sans arrêt. C'est ça, c'est cette eau sur laquelle on prie. C'est-à-dire qu'on a besoin d'eau sans arrêt. On ne peut pas croire que quelqu'un sait des choses. Ce n'est pas le savoir qu'on a besoin, c'est la vie qu'il y a dans la Torah qu'on a besoin. Et ça, tu ne peux pas l'amener dans la connaissance. Ce n'est pas parce que tu as pris un chidouche il y a une semaine que ce chidouche-là, il va te donner la vie aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as besoin chaque jour de vivre les choses, de vivre la Torah, de vivre avec Hachem. Et ça, c'est le principe de l'eau. C'est-à-dire l'eau, elle vient arroser et ça fait pousser. Ça donne la vie, elle donne le principe de la vie. Pour ça, c'est une grande bracha, la pluie. Surtout en Eretz Israël, le monde entier reçoit de la pluie d'Eretz Israël. Yeah.